Je m'appelle Sarah et jamais, dans mes pensées les plus folles, je n'aurais imaginé que ma vie se terminerait de cette façon. Un instant, tout était comme avant, ordinaire, prévisible, sûr. J'ai vécu ma routine quotidienne sans la moindre idée qu'en un instant, tout allait changer. J'ai toujours cru que si la mort venait pour moi, je la verrais venir. Peut-être dans la vieillesse, entouré de ma famille, ou à tout le moins, après une sorte d'avertissement ou une maladie persistante, un changement subtil dans ma santé, le sentiment que quelque chose n'allait pas. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il n'y avait aucun présage, aucun sentiment de terreur rampant. Juste le flux ordinaire de la vie. Puis, en un clin d'œil, tout a disparu. La journée a commencé comme les autres. Je me suis réveillé avec la faible lumière du matin filtrant à travers mes rideaux, je me suis étiré et j'ai vaqué à ma routine habituelle. Une tasse de café chaud à la main, j'ai répondu à mes courriels, j'ai parcouru distraitement mon téléphone et j'ai pensé au week-end à venir. J'avais des projets, des choses que j'attendais avec impatience. Il n'y avait aucune raison de penser que mon avenir ne m'attendait pas. Le ciel dehors était couvert, mais il ne semblait ni lourd ni menaçant, du moins, pas d'une manière que je pouvais ressentir. S'il y avait des signes, ils étaient trop petits, trop subtils pour que je les reconnaisse. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est arrivé soudainement, sans avertissement. Une pression sourde et persistante commença à s'accumuler à l'arrière de ma tête, s'insinuant comme un invité indésirable. Au début, je l'ai considéré comme rien de plus qu'un mal de tête typique, un effet secondaire du fait de regarder un écran trop longtemps ou de ne pas boire suffisamment d'eau. Ce n'était rien. C'est du moins ce que je me suis dit. Mais ensuite, quelque chose a changé. La pression s'est accentuée, se transformant en une douleur comme je n'en avais jamais ressenti, profonde, écrasante, comme si quelque chose à l'intérieur de mon crâne avait éclaté. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Mes genoux vacillèrent. Le monde s'inclinait selon un angle écœurant, déformant la réalité d'une manière qui n'avait aucun sens. Un martèlement étrange et irrégulier remplit ma poitrine, mon battement de cœur, mais faux, désynchronisé avec tout ce qui m'entourait. J'ai essayé de me stabiliser, mais mes jambes n'obéissaient plus. Ma vision s'assombrit sur les bords, la pièce se brouillant en formes indistinctes. Mes respirations étaient superficielles et irrégulières, mais elles me paraissaient lointaines, comme si elles n'étaient même pas les miennes. Une terrible prise de conscience me traversa. Mon corps me faisait défaut, échappant progressivement à mon contrôle. Une peur profonde et primaire s'est installée, une certitude instinctive que quelque chose n'allait terriblement et irréversiblement pas. Je tombais. Et puis, plus rien. Pendant un bref instant obsédant, tout s'est simplement arrêté. Il n'y a eu aucun impact, aucune douleur en heurtant le sol. Juste du silence. Calme. Une étrange suspension en apesanteur entre une respiration et la suivante. Puis je me suis vu. Au début, mon esprit refusait de le traiter. L'image devant moi n'avait aucun sens. C'était moi, mais ce n'était pas le cas. Mon corps gisait affalé sur le sol, les membres étalés maladroitement, le visage étrangement immobile et pâle. Un étrange détachement s'est installé en moi, comme si j'observais un étranger plutôt que ma propre forme sans vie. Comment cela a-t-il été possible? Comment pourrais-je me regarder? La panique aurait dû prendre le dessus, mais à la place, un calme surnaturel m'enveloppa, doux mais inébranlable. J'avais envie de bouger, de me réveiller, de réintégrer mon corps, mais je n'y étais plus. Quelque chose m'éloignait. Au début, c'était subtil, un léger tiraillement, comme un courant invisible qui m'attirait vers l'avant. Puis c'est devenu plus fort, insistant. La pièce autour de moi s'est évanouie, se dissolvant dans une lueur douce et radieuse. Il faisait chaud. Familier. Pourtant totalement inconnu. Je n'avais aucun contrôle, aucun moyen de résister. Pendant un instant, j'ai cru que je me réveillerais dans un hôpital, avec les bips des machines qui m'entouraient, les voix feutrées des médecins et des infirmières qui s'efforçaient de me ramener. Mais je ne me réveillais pas. J'étais ailleurs. Je restais incrédule, regardant la forme sans vie qui avait été la mienne. Il me paraissait si petit, si lointain, comme s'il ne m'appartenait plus. Une terrible froideur m'envahit, le poids de la réalisation s'appuyant comme une lourde pierre. J'étais hors de moi. La panique m'envahit comme un éclair. Ce n'était pas bien. Je n'étais pas censé être ici. Ce devait être un rêve ou une hallucination,
une illusion de l'esprit. D'un moment à l'autre, je me réveillais, à bout de souffle, sentant la pression familière d'un lit d'hôpital sous mes doigts. Mais pendant que je regardais, la réalité s'est déroulée devant moi avec une clarté indéniable. Les gens se sont précipités dans la pièce. J'entendais leur voix aiguë, pressante, teintée d'inquiétude, mais elles étaient étouffées, lointaines, comme si elles venaient d'un autre monde. Quelqu'un m'a appelé. Je n'étais pas là pour répondre. 2 ambulanciers se sont agenouillés à côté de mon corps. L'un d'eux a posé 2 doigts sur mon cou, cherchant quelque chose dont je savais déjà qu'il n'y était pas. L'autre parlait dans une radio accrochée à son épaule, sa voix brève et efficace, le genre de ton qui n'apparaît que dans les moments de vie ou de mort. C'était réel. J'ai essayé de parler, de crier, de leur faire savoir que j'étais toujours là. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. J'ai tendu la main, désespéré d'établir le contact, mais je n'avais ni main, ni poids, ni substance. Je n'étais rien d'autre que la conscience. Une présence sans forme. Un sentiment d'impuissance écrasant m'a envahi. J'ai toujours cru au contrôle, à la logique, à la raison. J'avais passé ma vie à donner un sens au monde, à le façonner grâce à des décisions prudentes et à la compréhension. Mais maintenant, j'étais impuissant, spectateur du moment qui marquait la fin de tout ce que j'avais jamais connu. Je voulais me battre. Pour résister. Pour me forcer à revenir dans mon corps. Mais quelque chose d'autre avait d'autres projets. L'attraction revint. Au début, c'était doux, un murmure de mouvement m'entraînait. Puis cela s'est intensifié. Mon environnement, les ambulanciers, les lumières clignotantes, mon corps immobile et essoufflé a commencé à se brouiller, à s'étirer et à se déformer comme un tissu trop serré. Et puis, en un instant, tout s'est effondré dans l'obscurité. Mais ce n'était pas vide. Loin devant, dans le vide sans fin, quelque chose commença à se former, une lueur, douce au début, puis grandissant, s'étendant, se déplaçant jusqu'à devenir un tunnel de lumière dorée. Mais ce n'était pas seulement de la lumière. C'était vivant. Ça palpitait. Cela faisait signe. Cela m'a atteint avec quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Ce n'était pas seulement une illumination, c'était une présence. Quelque chose de plus grand. Quelque chose de vaste. Quelque chose qui attendait. Un flot d'émotions m'envahit, peur et émerveillement, terreur et désir, résistance et abandon, tous mêlés en un seul. Je voulais faire demi-tour. Je voulais retourner à la vie que j'avais connue. Mais je n'avais pas le choix. L'attraction s'est renforcée. Et avant de pouvoir résister, je bougeais. Mobile. Je ne marche pas. Ne pas voler. Juste en mouvement. J'étais attiré vers l'avant. La lumière m'entourait, m'enveloppant de son éclat. Ce n'était pas seulement autour de moi, c'était en moi, consommant chaque partie de mon être. J'étais en apesanteur, suspendu dans son rayonnement, mais bougeant avec un but indéniable. Et alors que je m'enfonçais plus profondément dans son étreinte, une pensée traversa tout le reste, je savais que j'étais mort. Mais ce n'est pas ça qui m'a terrifié. Une force invisible m'a poussé vers l'avant, implacable et inébranlable. Je n'avais aucun contrôle, aucun moyen de résister, aucun autre choix que de me rendre à son commandement. Cela m'a transporté à travers l'étendue lumineuse, au-delà des limites de tout ce que j'avais jamais connu. La lumière n'était pas seulement un éclairage, il était vivant, bourdonnant d'énergie, de chaleur et de quelque chose de plus profond, quelque chose qui semblait ancien, comme s'il m'attendait. Je ne marchais pas. Je n'avais ni pied, ni corps, et pourtant j'existais d'une manière plus réelle que jamais. Il n'y avait aucun sol sous moi, aucune gravité ne me retenait, aucune notion de direction, seulement la sensation irrésistible d'être attiré vers quelque chose de vaste, quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Ensuite, j'ai émergé. Le tunnel de lumière s'ouvrait sur une étendue infinie de pur rayonnement. Elle s'étendait au-delà de la vue, sans fin, mais étrangement pleine. L'air lui-même, si on pouvait l'appeler ainsi, était saturé de chaleur, de présence. Cette lumière n'a pas seulement brillé, ça respirait, ça bougeait, ça savait moi. Ce n'était ni dur ni aveuglant, mais doux et englobant, plus réel que tout ce que j'avais jamais vu. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était la vie elle-même. Et puis, j'ai vu lui. Une silhouette se tenait au centre de l'éclat. Au début, son visage était obscurci, brouillé par le rayonnement qui l'entourait. Mais je savais. Avant que mon esprit puisse le comprendre, mon âme l'a reconnu.
Jésus. Il n'y avait aucune hésitation, aucune question. La reconnaissance m'a frappé avec la force d'un souvenir perdu depuis longtemps, soudainement découvert. J'avais toujours le connaissais. Même lorsque j'avais douté, lorsque j'avais erré, lorsque j'avais ignoré la vérité, il avait été là, constant, inébranlable. Je ne pouvais pas bouger, non pas par peur, mais par pure crainte. Le voir n'était pas seulement une expérience, c'était un réveil. Sa présence était tout, lumière, amour, vérité. C'était plus profond que la vue, plus puissant que la pensée. Cela m'a consumé, rempli, a atteint les parties les plus profondes de mon âme et n'a laissé aucun recoin intact. Son amour n'était pas seulement quelque chose que je ressentais, c'était quelque chose que je devenu. Il s'enroula autour de moi, s'enfonça en moi, remplissant des espaces dont je ne savais même pas qu'ils étaient vides. C'était l'amour dans sa forme la plus pure, non filtrée, inébranlable, sans limite. C'était écrasant. Et pourtant, au fond de cet amour, il y avait autre chose. Un chagrin. Ses yeux ont rencontré les miens et je l'ai vu, un chagrin qui dépassait l'entendement humain. Un chagrin plus profond que le temps lui-même, comme s'il avait vu chaque instant de douleur, chaque acte de trahison, chaque âme perdue. Ce n'était pas le chagrin d'un homme, mais celui de quelqu'un qui avait observé le monde toute sa vie, quelqu'un qui en avait supporté le poids. Il m'a vu. Tous de moi. Je n'avais nulle part où me cacher. Chaque instant de mon existence, chaque triomphe, chaque échec, chaque secret, chaque regret lui était exposé. Et pourtant, il n'y avait aucune condamnation dans son regard. Seule la vérité. Ensuite, il a parlé. Sarah. Le son de mon nom sortant de ses lèvres était comme le tonnerre et un murmure à la fois. Ce n'était pas seulement l'entendre, c'était étant connu. Complètement, profondément, indéniablement connu. Chaque pensée cachée, chaque mot non prononcé, chaque douleur enfouie, il avait tout vu. Et pourtant, il m'aimait. Je voulais tomber à genoux, pleurer, rester ici pour toujours. Mais avant même que je puisse formuler une pensée, il reprit la parole. Mais tu n'étais pas censé mourir aujourd'hui. Sa voix était à la fois autorité et tendresse, puissance et douceur. Ce n'était pas seulement le son, c'était vérité, résonnant à travers moi, indéniable et absolue. Je n'étais pas censé mourir aujourd'hui. Alors pourquoi étais-je ici? Comme s'il avait lu la question tacite dans mon cœur, il répondit. Il y a quelque chose que vous devez voir. Un frisson me parcourut. Pas de peur, mais autre chose, quelque chose d'urgent, quelque chose d'important. J'ai ouvert la bouche pour lui demander ce qu'il voulait dire, mais avant que je puisse le faire, le monde autour de moi a changé. La chaleur de la lumière commença à changer. L'éclat écrasant s'est adouci, courbé, étiré, puis m'a entraîné vers quelque chose de nouveau. L'amour est resté. Mais la scène devant moi s'est transformée. Je ne tombais pas, pourtant je bougeais. C'était comme si j'avais été retiré d'une réalité et placé dans une autre. Je n'étais plus un observateur, j'étais à l'intérieur ce nouveau monde. L'aisance en apesanteur que j'avais ressentie quelques instants plus tôt a été remplacée par quelque chose de plus lourd, quelque chose qui se pressait contre moi. Et puis, je l'ai vu. Le monde avant moi était faux. Le ciel au-dessus n'était pas sombre à cause de la tombée de la nuit, mais à cause de quelque chose d'autre, de quelque chose d'anormal. Une brume lourde et suffocante s'accrochait à l'air, épaisse d'une énergie que je ne pouvais pas nommer mais que je pouvais sentir au plus profond de mon âme. J'étais dans une ville, même si je ne la reconnaissais pas. Les rues étaient pleines de monde, non pas en signe de célébration, mais en désespoir de cause. Un courant d'agitation a déferlé sur la foule, une vague de colère et de peur se transformant en chaos. Leurs voix s'élevèrent, un rugissement assourdissant de protestation. Leurs visages étaient tordus par l'émotion, la douleur, la fureur, le désespoir. Certains brandissaient des pancartes, leurs mots s'estompaient dans la folie, mais des aperçus ressortaient. Plus de mensonges. Nous voulons la justice. Le système nous a fait défaut. Soudain, d'énormes écrans se sont allumés à travers la ville, leur lueur projetant une lumière étrange sur les masses agitées. Présentateurs de journaux télévisés, dirigeants mondiaux, gros titres urgents défilaient au bas des écrans. Les visages des émissions étaient tendus, épuisés, hantés. Leurs voix, monotones et mesurées, masquaient à peine le désespoir qui se cachait sous leurs paroles. J'ai capté des fragments de phrases décousues, mais effrayantes. L'effondrement économique. Une crise sans précédent. Le monde est au bord du gouffre.
des images ont flashé, un graphique boursier plongeant dans l'oubli, des avertissements rouges d'un désastre financier pire que jamais. Les nations se bousculent, les monnaies s'effondrent, les gouvernements perdent le contrôle. Je me suis retourné et soudain, le monde a encore changé. La ville avait disparu. J'étais ailleurs, quelque part au bord de la destruction. Le sol sous moi tremblait. Un grondement profond et guttural traversa le silence, suivi d'un craquement nauséabond. Tremblement de terre. J'ai regardé avec horreur le monde se convulser. Les gratte-ciels se balançaient violemment avant de s'effondrer en poussière. Les autoroutes se séparent comme du tissu déchiré. Les gens couraient en criant, en pleurant pour essayer d'échapper à l'inévitable effondrement qui les entourait. Et puis, le sol sous moi s'est fissuré. Tempête. Le ciel s'assombrit encore, une ombre profonde et menaçante s'étendant sur les cieux. Ensuite, je les ai vus des ouragans comme je n'en avais jamais imaginé. D'imposants murs de vent et d'eau ont consumé la terre, engloutissant des villes entières sous leur emprise implacable. L'air hurlait avec une force surnaturelle, déracinant les arbres comme s'ils n'étaient que des brindilles, déchirant les maisons comme si elles étaient faites de papier. J'étais transporté d'un endroit à un autre, obligé de témoigner d'une dévastation dépassant l'entendement. Les incendies faisaient rage de manière incontrôlable, dévorant tout sur leur passage. Les eaux de crue ont déferlé dans les rues, tuant des vies et emportant les vestiges de la civilisation. Dans les villes, le chaos régnait, la violence éclatait alors que la peur et le désespoir s'emparaient de la population. L'ordre s'est effondré et, en son absence, l'anarchie et la panique se sont répandues comme une traînée de poudre. Pourtant, au milieu de la tourmente, quelque chose semblait profondément et inquiétant mal. J'ai tourné mes yeux vers les écrans où les dirigeants du monde, les journalistes et les responsables faisaient des déclarations urgentes, la voix aiguisée par la tension. Ils parlaient avec autorité, mais leurs paroles étaient creuses. Leurs yeux, bien que fixés sur des prompteurs, trahissaient une incertitude. Ils n'avaient pas les réponses. Ils se sont tournés vers des solutions qui n'existaient tout simplement pas. Et puis, je les ai entendus, des chuchotements. Au début, je pensais qu'elles venaient des masses effrayées autour de moi, mais en me retournant, j'ai réalisé que ces voix n'avaient aucune source visible. Ils glissaient sous la surface de la réalité, se faufilant dans le chaos tel des doigts invisibles orchestrant la destruction. Il ne s'agissait pas seulement d'un échec politique. Il ne s'agissait pas simplement d'une catastrophe naturelle. C'était autre chose, quelque chose de plus sombre. Quelque chose de délibéré. Une force sinistre était à l'œuvre, attisant les flammes de la peur, approfondissant la division et alimentant la destruction. Il s'agissait d'une manipulation à une échelle dépassant la compréhension humaine. Cette prise de conscience m'a frappé avec une clarté paralysante et je n'en pouvais plus. J'avais envie de me détourner, de me réveiller de ce cauchemar, de me sortir de cette vision. Mais je n'avais aucun contrôle. J'étais piégé à l'intérieur, témoin de quelque chose de bien plus grand que moi. Puis, traversant la folie, une voix m'a appelé. C'était clair, imposant, rempli d'une puissance au-delà de tout ce qui se déroulait devant moi. Je connaissais cette voix. Cela a résonné dans mon âme. Mon cœur battait à tout rompre lorsque je me tournais. Et il était là. Jésus. Pendant un moment, je restais figé, convaincu que ce n'était rien de plus qu'un rêve. Mais ensuite, il a parlé, et tous mes doutes se sont brisés. Sa présence restait insensible à la tempête qui faisait rage autour de nous. Son expression portait à la fois l'amour et le chagrin, portant le poids d'une vérité qu'il avait vue se dérouler trop de fois auparavant. La terre tremblait, le ciel se déchaînait et le chaos faisait rage. Mais il n'a pas hésité. Il était la fondation inébranlable d'un monde en ruine. Puis, sa voix traversa la tempête, transperçant la destruction avec une autorité qui fit trembler l'air même. Le monde se trouve à la croisée des chemins. Les mots n'ont pas seulement atteint mes oreilles, ils ont frappé profondément mon âme, résonnant avec une puissance qui dépasse la parole humaine. Ce n'était pas une déclaration. C'était un avertissement. Je me suis retourné et j'ai regardé le monde s'effondrer autour de nous. Le désespoir s'accrochait à tous les visages. Le désespoir s'est glissé dans tous les cœurs. Même ceux qui avaient passé leur vie au pouvoir, ceux qui avaient bâti des empires et revendiqué la domination sur des nations, se trouvaient désormais perdus, ne sachant que faire. Jésus leva la main et la vision changea. J'ai vu des gens lui tourner le dos, rejetant tout ce qui était saint. La foi n'était plus une priorité. Il a été ridiculisé, rejeté comme étant dépassé et inutile. Les églises étaient vides,
non pas parce que la croyance avait disparu, mais parce que les gens ne s'en souciaient plus. La commodité était devenue leur Dieu, le confort leur quête la plus élevée. Le bien et le mal se sont estompés jusqu'à ce que la vérité elle-même soit redéfinie pour répondre aux désirs égoïstes. Un profond chagrin m'a pesé pendant que je regardais. Il ne s'agissait pas seulement de corruption politique ou d'échec gouvernemental, il s'agissait d'une décadence spirituelle. La soif de vérité s'était estompée. On ne le cherchait plus, ils en ont créé leur propre version, adaptant la réalité à leurs désirs. Mais ensuite, dans l'obscurité, je les ai vus, ceux qui tenaient encore. Une grand-mère s'est agenouillée en prière, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle implorait Dieu d'avoir pitié de ses enfants. Un jeune homme serrait sa Bible contre sa poitrine, la protégeant de ceux qui le ridiculisaient. Une petite congrégation se réunissait en secret, chantant des hymnes doucement pour que le monde ne les entende pas. Ils étaient peu nombreux, mais ils sont restés. Je me tournai vers Jésus, le cœur battant dans ma poitrine. Pourquoi me montres-tu ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Son regard rencontra le mien, ferme et inébranlable. Vous devez les avertir. Le poids de ces mots s'est écrasé sur moi. Ce n'était pas seulement une vision, c'était un appel. J'ai repensé à la destruction. Rien de tout cela n'était aléatoire. Les tremblements de terre n'étaient pas simplement des changements dans la croûte terrestre. Les tempêtes n'étaient pas seulement des changements atmosphériques. Les incendies n'étaient pas seulement des accidents malheureux. C'étaient des avertissements ou des avertissements qui avaient été ignorés. Les gens les ont rejetés, les attribuant au changement climatique, aux échecs politiques ou à l'instabilité économique. Ils se sont tournés vers la science, les experts et les représentants du gouvernement pour obtenir des réponses, mais ils ne se sont jamais tournés vers Dieu. Ils ont refusé de voir la vérité. La terre gémissait, criait sous le poids de la maladie spirituelle. La division s'est propagée comme un poison, non seulement entre les nations, mais aussi au sein des familles et des églises. Les maris et les femmes se sont retournés les uns contre les autres. Les parents ont abandonné leurs enfants. Les enfants rejetaient leurs parents. L'amour s'était refroidi, remplacé par la fierté, l'avidité et une soif de contrôle. Même ceux qui prétendaient suivre le Christ se déchiraient les uns les autres, consumés par l'arrogance et l'autosatisfaction. Tout s'écroulait. Le désespoir a surgi en moi. Je me suis tourné vers Jésus. Seigneur, est-ce que cela peut être arrêté? Sa réponse m'a profondément secoué. Il a levé la main et le chaos autour de moi s'est figé. Les incendies se sont arrêtés. Les tempêtes s'arrêtèrent. Les cris de désespoir se turent. Le temps lui-même semblait suspendu, pris entre jugement et miséricorde. Ensuite, j'ai vu deux chemins. L'une a conduit à la lumière, un monde où la paix et la justice avaient été restaurées, où les gens cherchaient à nouveau Dieu. Les familles ont été guéries. Les églises étaient vivantes de foi. Les dirigeants ont parlé de vérité plutôt que de manipulation. Le monde n'était pas parfait, mais il n'était plus gouverné par la peur. L'autre chemin m'a fait frissonner l'âme. C'était l'avenir si rien ne changeait, un monde consumé par les ténèbres. La violence s'était transformée en une véritable guerre. Les gouvernements s'étaient effondrés. La société s'était effondrée. Les gens se sont battus dans les rues, non pas pour la justice, mais pour leur survie. Les catastrophes naturelles se sont aggravées imparables et implacables. Les murmures que j'avais entendus autrefois n'étaient plus cachés. Ils avaient pris le contrôle. Le monde n'était plus seulement perdu. Il a été réduit en esclavage. Je me suis tourné vers Jésus, ma respiration irrégulière, mon cœur implorant l'espoir. Le choix est encore ouvert, dit-il. Mais le temps presse. Les mots semblaient définitifs. Le monde avait le choix. Les gens avaient le choix. Mais la fenêtre pour faire ce choix se fermait. En regardant à nouveau, j'ai vu des gens scotchés à leurs écrans, cherchant désespérément la vérité au milieu de la tromperie. La confusion était intentionnelle. Et puis, j'ai été attiré plus profondément, au-delà du physique, dans l'invisible. Là, dans un royaume hors de vue, une guerre faisait rage. Pas avec des armes. Pas avec les armées. Mais avec les forces de la lumière et des ténèbres. Les anges et les démons s'affrontaient non pas comme des métaphores, ni comme des mythes lointains, mais aussi réels que la destruction dont je venais d'être témoin. L'obscurité ne se cachait plus dans l'ombre.
Elle s'était manifestée, avançant avec audace, agissant à travers les gens, à travers les systèmes, à travers les mensonges. Et la bataille était loin d'être terminée. J'ai vu qui il recherchait. Il ne s'agissait pas seulement des dirigeants ou des gouvernements du monde, il s'agissait du cœur des gens ordinaires. La guerre n'était pas pour le territoire ou le pouvoir politique, c'était pour les âmes. Leurs plus grandes armes étaient la peur et la tromperie, et je les voyais brandis comme un poison, se répandant dans la société, déformant la vérité, déformant la réalité jusqu'à ce que les gens ne sachent plus ce qui était réel. Les mensonges ont été conçus pour éloigner de plus en plus l'humanité de Dieu. J'ai vu les chrétiens se retourner les uns contre les autres, distraits par des débats interminables tandis que le véritable ennemi agissait inaperçu. Certaines églises se sont effondrées, exposées pour ce qu'elles étaient réellement, construites non pas sur la vérité, mais sur la performance et la feinte. Pourtant, même au milieu de l'effondrement, il restait un vestige. Un groupe restreint mais inébranlable est resté ferme, refusant de s'incliner, refusant de se laisser ébranler. Jésus n'a jamais détourné le regard pendant que j'étais témoin de tout cela se dérouler. Sa voix portait à la fois puissance et tristesse lorsqu'il parlait. C'est ce qui arrive. Un profond malaise me saisit la poitrine alors que je tournais mon regard vers la terre. Le monde changeait d'une manière irréversible. Il n'y aurait pas de retour à ce qu'étaient les choses autrefois. Quelque chose s'était déclenché, quelque chose d'irréversible. Mars 2025 n'était que le début. La partie la plus terrifiante? La plupart des gens ne réaliseraient même pas ce qui s'était passé avant qu'il ne soit trop tard. Je me tournai vers Jésus, la voix tremblante. Et que faisons-nous? Il n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il m'a laissé ressentir le poids de ce que je venais de voir. Le silence s'étira, lourd et inébranlable. Puis, enfin, il parla. Vous devez leur dire. Les mots ont frappé profondément et je savais que plus rien ne serait plus jamais pareil. Je me tenais là, tremblant en sa présence, mon esprit luttant pour traiter ce qui venait de m'être révélé. Le monde n'évoluait pas lentement, pas de la même manière que l'histoire avance. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose de cataclysmique. Les gouvernements s'effondreraient. Les économies se briseraient. Les catastrophes augmenteraient en ampleur et en fréquence. Et derrière tout cela, une guerre invisible faisait rage, une guerre pour les âmes, une bataille dont la plupart des gens ignoraient complètement. Je me suis retourné vers lui, le désespoir montant dans ma voix. Seigneur, que suis-je censé faire avec ça? Comment puis-je l'arrêter? Son regard s'adoucit, mais la tristesse dans ses yeux resta. Vous devez y retourner et leur dire. Les mots résonnaient dans mon être même, s'installant au plus profond de moi comme un feu que je ne pouvais ignorer. Mes mains étaient serrées à mes côtés, mon esprit déchiré entre l'obéissance et le poids écrasant de ce qu'on me demandait de faire. Retourne. Retour au monde que je venais de voir se défaire. Retour à une vie qui, quelques instants plus tôt, avait pris fin. Jésus s'est approché. Même si sa présence m'entourait de chaleur, l'urgence de sa voix restait. Certains écouteront. D'autres non. Mais vous devez essayer. J'ai ouvert la bouche pour répondre, pour protester, mais avant de pouvoir dire un seul mot, je l'ai senti. L'attraction. La même force qui m'avait soulevé de mon corps m'attirait maintenant vers lui. Cette fois, ce n'était pas doux. Cela n'a pas été progressif. Cela a été immédiat. Accablant. Inarrêtable. L'éclat de sa présence s'est estompé, puis s'est dissous. Un tunnel de lumière m'a englouti entièrement, me tirant vers le bas, de plus en plus vite. J'ai tendu la main, désespéré de rester, de m'accrocher au seul endroit où je me sentais vraiment complet. Mais je n'avais aucun contrôle. J'y retournais. Et puis, l'obscurité. Douleur. Cela m'a frappé d'un seul coup, brutal et insupportable. Il était partout, pressant chaque centimètre de moi, un poids écrasant que je n'avais pas remarqué jusqu'à son retour. Ma poitrine me faisait mal avec une agonie profonde et palpitante, comme si j'avais été brisé de l'intérieur. Ma tête me lançait, une douleur lancinante et incessante qui me donnait l'impression qu'une lame avait été enfoncée directement dans mon crâne. Ensuite, le son. Un bruit de bip. Constant. Familier. Des voix lointaines murmuraient sur un ton urgent. Les machines bourdonnent. Le doux bruissement du mouvement autour de moi.
Et puis, de l'air. J'ai halté, mes poumons brûlaient alors qu'ils se remplissaient d'oxygène, mon corps se convulsait légèrement alors qu'il s'adaptait à nouveau à la vie. Je n'étais plus au paradis. J'étais à l'hôpital. Ma vision était floue, mais je distinguais des personnages en mouvement, des médecins, des infirmières, ma famille rassemblée au pied du lit, le visage figé sous le choc. J'ai entendu ma mère murmurer mon nom, sa voix tremblante, incrédule. Un médecin s'est approché, éclairant mes pupilles et marmonnant quelque chose à propos de mes signes vitaux. Un autre jeta un coup d'œil au moniteur à côté de moi en secouant la tête. C'est impossible, murmura finalement l'un d'eux. Mais je connaissais la vérité. Ce n'était pas impossible. J'avais été renvoyé. Au cours des heures suivantes, j'ai appris ce qui s'était passé. Je m'étais effondré soudainement à un anévrisme cérébral. La pression était montée si vite qu'au moment où j'ai touché le sol, j'étais déjà parti. Pas de pouls. Pas d'oxygène dans mon cerveau. Les ambulanciers ont travaillé sans relâche, mais mon corps ne répondait pas. Au moment où j'ai été amené à l'hôpital, les médecins avaient commencé à préparer ma famille au pire. Ils l'avaient appelé. J'étais mort. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Après être resté sans vie pendant ce qui m'a semblé une éternité, j'ai eu le souffle coupé. Mon cœur, resté trop longtemps immobile, s'est remis à battre. Les machines qui n'avaient lu que des lignes plates reprirent soudain vie. Les médecins ont parlé d'anomalie médicale. Un événement bizarre. Un miracle. Mais je savais mieux. Même si mon corps luttait pour s'adapter à la vie, mon esprit s'emballait. Les visions. Les avertissements. Les paroles que Jésus avait prononcées. Ils n'étaient pas seulement pour moi. Ils étaient pour tout le monde. Et le temps manquait. J'avais vu ce qui allait arriver. La bataille spirituelle faisait rage au-delà de la vue humaine, la tromperie se répandait, le chaos et la destruction étaient sur le point de se déployer. Le monde n'était pas prêt. Mais c'était pour cela que j'avais été renvoyé. Pour les avertir. Pour leur dire que nous devons retourner à Dieu avant qu'il ne soit trop tard.